Quels sont les atouts qui m'ont permis de décrocher des opportunités freelance avec des entreprises étrangères depuis l'Afrique? Lorsque j'ai publié la vidéo qui parle des plateformes de paiement que j'utilisais lorsque je faisais du freelance avec des entreprises étrangères depuis l'Afrique, de nombreuses personnes m'ont posé la question de savoir comment je faisais pour décrocher de telles opportunités. Dans cette vidéo, je vais vous apporter des éléments de réponse. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Avant de débuter, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas de formule miracle en ce qui concerne la recherche d'opportunités freelance depuis l'Afrique et avec des entreprises étrangères. Il n'y a pas de formule miracle, mais toutefois, je vais vous partager ces différents atouts qui ont joué en ma faveur lorsque je recherchais de telles opportunités. Et ces éléments vont certainement vous aider à mieux vous équiper pour rechercher davantage de la meilleure des manières de telles opportunités et maximiser les chances d'en décrocher. Donc, j'ai pris des notes. Je vais vous présenter quatre principaux atouts qui ont joué en ma faveur lorsque j'étais dans ce processus de recherche d'opportunités freelance. Le premier atout, c'est mon audace. Mon audace, pourquoi? Lorsque j'ai créé mes profils sur des plateformes comme Upwork, Turing et bien d'autres, j'avais très peu d'expérience professionnelle. Donc, à ce moment-là, la probabilité pour que je puisse décrocher des opportunités avec des entreprises étrangères était très réduite, voire même nulle. Parce que de façon générale, lorsque vous êtes un développeur ou bien vous travaillez dans un domaine assez connexe à cela, il est très souvent demandé d'avoir une certaine expérience professionnelle pour pouvoir aspirer à de telles opportunités. Donc, à ce moment-là, j'avais juste un an d'expérience professionnelle. Donc, je ne pouvais pas vraiment espérer quelque chose. Toutefois, cela ne m'a pas limité dans ma façon de voir les choses. Je suis quand même allé, j'ai créé mes profils sur ces différentes plateformes-là. Et sur la plateforme Turing, lorsque j'ai créé mon profil, des tests n'existaient même pas encore pour la technologie que j'utilise en fait. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'utilise la technologie Salesforce, l'écosystème de technologie Salesforce en fait. Donc, à ce moment-là, il n'y avait même pas de tests concernant Salesforce sur la plateforme Turing. Certains connaissent un peu comment Turing fonctionne. Généralement, là, on va vous faire passer des tests pour valider certaines connaissances et certaines compétences. Donc, il y a des tests dédiés à certaines technologies phares. Tu peux trouver des tests pour du React, React.js, Swift et bien d'autres technologies. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de tests pour Salesforce. Parce que, en fait, ce n'était pas encore en vue sur cette plateforme-là. Certainement, il n'y avait pas de clients qui demandaient des talents Salesforce. Donc, c'est sûrement la raison pour laquelle, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de tests. Mais toutefois, je ne me suis pas limité à cela. Je n'ai pas vu cela comme une limitation. J'ai quand même créé mon profil sur Turing et j'ai passé les différents tests qui pouvaient, comment dire, être pertinents relativement à ce que je faisais en fait. J'ai passé des tests des tests pour valider mes connaissances en JavaScript, en Git et d'autres trucs un peu plus généraux. Donc, je me suis limité à ça pour un début parce qu'il n'y avait pas de tests pour Salesforce. C'est environ un an ou bien 2 ans après avoir créé mon profil qu'ils ont finalement créé des tests pour des spécialistes Salesforce. Donc, vous voyez, beaucoup de temps s'est écoulé avant que je ne puisse même passer des tests, de potentiels tests avec la technologie que j'utilisais. Donc, cela démontre que j'ai quand même été audacieux. J'ai des collègues qui, lorsque j'ai décroché l'opportunité sur Turing, étaient comme étonnés parce qu'ils se disaient en fait que bon, certainement on ne peut pas décrocher des opportunités sur de telles plateformes. En fait, lorsqu'ils regardaient des vidéos des personnes qui disaient qu'ils ont décroché des opportunités dessus, ils n'y croyaient pas en fait. Ils se disaient c'était juste bon un coup de marketing. Donc ils n'y croyaient pas. Mais lorsque j'ai décroché cette opportunité, c'est là qu'ils ont dit ah donc on peut décrocher des opportunités sur cette plateforme et ils sont allés donc créer leur profil. Donc vous voyez comment cette audace, l'audace que j'avais
m'a permis de me positionner au moment favorable en fait, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes beaucoup de spécialistes Salesforce sur la plateforme Turing. Et bon, sur Upwork, il y en avait, mais toutefois, j'ai quand même créé mon profil, bien que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et cela a joué grandement en ma faveur, parce que lorsque des clients de Turing qui désiraient avoir des talents Salesforce, des personnes qui maîtrisent les technologies Salesforce, sont venus vers Turing, mon profil était déjà disponible. J'avais déjà passé tous les tests requis, que ce soit les tests techniques, les tests de connaissances spécifiques à des technologies, les tests généraux. J'avais déjà passé tous ces tests-là. Donc, mon profil était déjà bien disponible et visible aux clients. Et cela m'a vraiment favorisé et ça m'a permis de mieux me positionner. Donc, le deuxième atout qui m'a permis de décrocher de telles opportunités, c'est ma persistance dans le développement de mes compétences et même de mon parler en anglais. Donc, de toute façon, je l'ai toujours dit sur cette chaîne, lorsque j'étais encore au Cameroun, je me battais considérablement pour développer mes compétences avec les technologies que j'utilisais. Et à côté de cela, de façon naturelle, tout développeur devrait davantage développer ses compétences, augmenter en compétences, en connaissances. C'est de façon naturelle, ça devrait être le cas pour tout développeur. Donc, cela, c'est naturel. Mais l'autre aspect qui est souvent très négligé, c'est l'anglais. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment nul en anglais. Vraiment nul. À l'école, j'ai beaucoup négligé l'anglais. C'est lorsque je me suis inséré dans le monde professionnel que j'ai commencé même à m'intéresser à l'anglais. Et ma persistance dans le développement de mes compétences en anglais, mes capacités à parler l'anglais, à écrire l'anglais, à comprendre, m'a beaucoup aidé. Lorsque je suivais même les cours, je faisais toujours de mon mieux pour suivre des cours en anglais. Que ce soit lire les cours, par exemple sur la plateforme sur laquelle nous suivons les cours dans l'écosystème Salesforce, Trailhead. Là-bas, je faisais de mon mieux pour suivre les cours uniquement en anglais. Ce n'était pas facile en suivant les cours en anglais, vous n'allez pas nécessairement comprendre tout ce qui est dit dans le cours, mais toutefois, je m'efforçais à suivre ces cours en anglais. Et lorsque j'étais bloqué, j'allais chercher les traductions et tout pour mieux comprendre les concepts. Pareil pour les vidéos, je suivais les tutos en anglais. Je me rappelle pas la dernière fois où j'ai suivi un tuto en français. Donc, je m'efforçais toujours à le faire. Bien que je ne comprenais pas à 100%, ça me permettait quand même de repousser mes limites de façon régulière. Donc, je ne faisais que repousser mes limites. Et c'est comme ça que j'améliorais mon anglais. Et que j'ai pu être capable d'échanger avec ces potentiels recruteurs. Ces recruteurs qui m'ont contacté sur la plateforme Turing et sur la plateforme Upwork. J'ai pu échanger en anglais avec ces recruteurs qui étaient qui étaient des natifs en fait. Des recruteurs qui viennent des États-Unis, qui venaient des États-Unis, de l'Angleterre et bien d'autres pays. J'ai pu échanger avec ces derniers et même dans le cadre de mon travail, j'ai échangé en anglais. Parce que de façon générale, on ne va pas se mentir. Lorsque vous voulez décrocher des opportunités à l'international, la plupart du temps, ces opportunités seront en anglais. La plupart du temps. Déjà, sur Turing, vous n'aurez pas des opportunités en français, à part s'ils ont déjà commencé à s'étendre vers d'autres pays. Mais de façon générale, la plupart de leurs clients sont basés aux États-Unis. Donc, si vous ne parlez pas l'anglais, c'est mort d'avance. Vous ne pourrez pas décrocher des opportunités. Je connais plusieurs personnes qui m'ont fait savoir qu'ils ont perdu de nombreuses opportunités sur la plateforme Turing à cause de leur anglais. Parce qu'ils ne s'exprimaient pas très bien. Donc, il serait très important pour vous de développer votre anglais le plus tôt possible. Donc, suivez les cours en anglais, développez ces compétences-là qui vont beaucoup vous aider dans votre recherche. Ça, c'était le deuxième atout. Maintenant, le troisième atout, c'était le fort potentiel international de la technologie que j'utilisais. Beaucoup le savent déjà, je suis développeur Salesforce et ça fait déjà un peu plus de 5 ans que je travaille comme développeur Salesforce. Et l'avantage que j'avais, c'est que cette technologie-là était très demandée à l'international. Jusqu'aujourd'hui, c'est une technologie, j'appelle ça un écosystème de technologie qui est très demandé à l'international, de façon générale. Et c'était même encore plus le cas lorsque je recherchais ces opportunités-là. Donc, de façon générale,
Si vous êtes spécialiste dans une technologie qui est très demandée, vous aurez plus de chances de décrocher des opportunités, même à l'international avec ces technologies-là, que lorsque vous utilisez des technologies qui ne sont pas très demandées, ou bien qui sont très demandées, mais dans lesquelles de nombreuses personnes se sont déjà tellement insérées. Donc, dans mon cas, l'écosystème de technologie Salesforce était un peu demandé, était très demandé à ce moment-là. C'est toujours demandé jusqu'à aujourd'hui, mais c'est de façon un peu plus réduite. Donc, c'est l'un des éléments qui ont vraiment joué en ma faveur dans cette recherche-là. Ça, c'était le troisième point. Maintenant, le quatrième atout, c'était ma passion démontrée par le partage de connaissances sur LinkedIn et sur YouTube. Je vous l'ai toujours dit, il est très important pour vous, lorsque vous apprenez même des technologies, lorsque vous êtes en train de bâtir votre carrière professionnelle, de faire même du partage de connaissances. Parce qu'en partageant des connaissances sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, cela vous permet de vous créer une audience, de gagner en visibilité, de forger davantage même cette connaissance que vous avez déjà, de forger davantage de nouvelles compétences en fait. Et cela est, va grandement vous favoriser lorsque vous allez vous présenter devant un recruteur. Parce que de façon générale, si vous vous présentez devant un recruteur et que en plus des compétences que vous avez accumulées, de l'expérience que vous avez accumulée, vous démontrez comment vous partagez vos connaissances sur les réseaux sociaux, comment vous aidez des personnes à mieux comprendre des concepts qui sont propres à votre domaine, cela va démontrer un certain niveau de passion. Donc, à cela, le recruteur verra que vraiment vous êtes passionné au point de prendre même de votre temps personnel pour faire ce genre d'activité en fait. Et cela s'est manifesté ainsi dans plusieurs situations lorsque je recherchais des opportunités. Lorsque j'ai même décroché l'opportunité avec Turing, durant l'interview, je le dis toujours, j'ai présenté ma page LinkedIn qui s'appelle Line Web Components Fund sur laquelle je partage des connaissances relatives à Salesforce. Et durant cette entrevue-là, mes recruteurs étaient très contents. Ceux qui m'interviewaient, ils étaient très contents de voir cela et ça a vraiment démontré cette passion que j'avais pour la technologie en question. J'ai montré les différents trucs que je faisais, la page LinkedIn où je partageais des connaissances, la chaîne YouTube où je développais même des jeux vidéo avec cette technologie-là. Et cela a fait très bonne impression. Je ne cesse de le dire, durant cette entrevue-là, les intervieweurs ont applaudi même lorsqu'ils ont vu les jeux que je développais avec cette technologie qui n'est pas dédiée au développement de jeux vidéo. C'était juste pour leur démontrer comment j'étais passionné et cela m'a même donné davantage de visibilité. C'est ce qui a même travaillé davantage ma visibilité sur LinkedIn. Donc, vous gagnerez à faire du partage de connaissances. Lorsque vous apprenez des technologies, lorsque vous êtes en train d'évoluer dans votre carrière, partagez vos connaissances sur les réseaux sociaux, travaillez votre branding personnel. Donc, ce sont les quatre atouts qui ont grandement joué en ma faveur. Certainement, il y en a plus, mais ce sont les quatre qui me sont venus à l'esprit et que j'ai choisi de partager avec vous. J'espère que cela vous permettra de mieux vous positionner dans votre recherche de potentielles opportunités. De façon à 100%, cela ne va pas fonctionner comme ça a fonctionné dans mon cas, mais cela va grandement vous aider dans votre façon de procéder, dans votre façon de vous préparer pour ouvrir davantage de portes. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.